Ce journal vous est offert par Orange. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention particulière accordée sur nos antennes. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. La pluie qui s'est abattue ce mardi 27 décembre sur l'ensemble de la ville de Kalemi n'a pas épargné certaines infrastructures. C'est notamment les quelques boutiques se trouvant le long du centre-ville, non loin de la station ABS Mamri, ont été envahies par les eaux de pluie. De dispositions conséquentes devront être prises par les habitants et commerçants pour s'en protéger solidement. Le vice-gouverneur honoraire de la province du Tanganyika, Ali Binomari Simoukinje, a effectué une tournée ce lundi 26 décembre 2022, notamment au gouvernorat, au ministère de l'Intérieur ainsi qu'à la mairie de Kalemi. Dieudonné Balanga, Hardy pour le détail. La journée de ce lundi 26 décembre 2022 a été chargée pour le vice-gouverneur honoraire de la province du Tanganyika, Ali Binomari Simoukinje. Le coordonnateur provincial du Front commun pour le Congo dans le Tanganyika, Ali Binomari Simoukinje, a consacré la journée de ce lundi pour présenter ses civilités auprès des différentes autorités politico-administratives de la province, mais également présenter quelques fédéraux de partis membres de la plateforme du Front commun pour le Congo. Ali Binomari Simoukinje a débuté sa journée en se rendant d'abord au gouvernorat de province du Tanganyika où il a eu un tête-à-tête avec le vice-gouverneur Massamba Ferdinand. Après quelques temps d'échange, Ali Binomari Simoukinje s'est ensuite rendu au ministère de l'Intérieur où il a rencontré Pierre Lumbwe Kazimoto et il a fini sa tournée à la mairie de la ville de Kalemi où Ali Binomari Simoukinje, accompagné de quelques fédéraux de partis membres de la plateforme Front commun pour le Congo, où ils ont rencontré le maire de la ville, Gédéon Kakouji Kalama. Ali Binomari Simoukinje est revenu sur l'objectif de sa tournée auprès des autorités politico-administratives. Nous sommes venus voir l'autorité provinciale, effectivement. C'est dans le cadre purement politique parce que, comme vous le savez, nous sommes FCC. C'est notre plateforme et après avoir élu par les fédéraux, on a jugé bon de venir voir l'autorité et présenter les civilités. Donc, l'autorité a accepté notre demande, raison pour laquelle nous sommes. Les partis que vous voyez ici, les membres que vous voyez ici, c'est les fédéraux de plusieurs partis politiques. Signalons tout de même que le Front commun pour le Congo, ayant comme autorité morale Joseph Kabila Kabange, va entamer dans les jours qui suivent plusieurs activités. Et le coordonnateur provincial du Front commun pour le Congo est allé ensuite pour cette énième fois présenter les civilités au bureau de la CENI Tanganyika. Ali Binomari Simoukinje s'est fait accompagner des autres membres de cette plateforme politique chère à Joseph Kabila. Cette fois-ci, retrouvez le reportage de Cédric Mouma Moussantole. La journée de ce mardi 27 décembre 2022 a été consacrée pour le coordonnateur provincial du Front commun pour le Congo en la personne du vice-gouverneur honoraire Ali Binomari Simoukinje à la présentation des civilités et du comité nouvellement élu à l'issue de la conférence des présidents fédéraux membres des différents partis politiques composant le FCC, cher à Joseph Kabila Kabange, leur autorité morale, au secrétaire exécutif provincial intérimaire de la CENI, antenne provinciale du Tanganyika. Pour cette occasion, le coordonnateur du FCC Tanganyika a également échangé avec le secrétaire exécutif provincial de la CENI autour d'autres points. C'est notamment la collaboration entre la CENI et cette plateforme politique de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie.
Très actif sur le plan sociopolitique, Ali Binomari Simukinje a, au sortir de cette rencontre avec le répondant numéro 1 du secrétariat exécutif provincial de la CENI, démontré son implication dans les processus électoraux. Vous êtes sans ignorer que la CENI, c'est notre partenaire. Nous sommes la coordination du FCC Tanganyika, et les partis fidèles à Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale du FCC. Et vous savez, l'année prochaine, c'est une année électorale. Il était vraiment nécessaire de venir d'abord représenter les civilités à la CENI. Comme c'est un comité nouvellement élu, et raison pour laquelle nous sommes passés aujourd'hui à la CENI. C'est ça l'objectif, mais on attend la décision de la hiérarchie si nous serons partie prenante ou pas. Mais néanmoins, nous nous préparons pour arracher le pouvoir l'année prochaine. C'est ça l'objectif du FCC Tanganyika. Les fidèles de Joseph Kabila Kabange se disent mobilisés et engagés pour redorer l'image du FCC Tanganyika. Toujours Ali Binomari Simukinje, vice-gouverneur honoraire, a reçu à son domicile ce mardi 27 décembre 2022 l'artiste et musicien intercontinental Pisson Zubaboy à la veille de son concert prévu ce mercredi 28 décembre 2022. L'artiste et musicien Pisson Zubaboy, qui séjourne à Kalemi depuis le dimanche 25 décembre dernier, a été reçu par le vice-gouverneur honoraire de la province du Tanganyika, mais également notable de cette province, Ali Binomari Simukinje, ce mardi 27 décembre 2022, à la veille de son grand concert prévu au stade Joseph Kabila Kabange. Fils du Tanganyika, l'interprète de la chanson Tolukambongo est allé présenter ses civilités à ce notable du Tanganyika, mais également avoir ses bénédictions. Ali Binomari Simukinje lui a remis en guise d'encouragement une canne et une casserole symbolique, tout en le souhaitant des bonnes choses durant la suite de sa carrière. Qui est notre champion et qui a toute la bénédiction de nous, les notables de cette province, de ta province natale. Merci. Donc, allez de l'avant. Et la canne ici, quand il sera vieux, dans la musique, ça va te guider. À chaque fois que tu seras en dehors de ta province, il faut songer toujours, même 2 ou 3 fois par an, de rentrer ici, se ressourcer et puis aller œuvrer là-bas. Donc nous sommes derrière toi. Nous allons te pousser. Et Pisson Zubaboy de remercier de tout cœur cet acte posé par le notable Ali Binomari Simukinje. En tout cas, je suis très reconnaissant. Je manque des mots. Je ne peux que dire merci à toute la province et aux représentants qui est mon papa, qui est notre excellence bien-aimée, notre notable numéro 1, qu'on respecte tous. Merci infiniment. Ça, c'est une considération sans égale que je ne peux même pas estimer. Merci à toute la province et je vous promets les meilleurs. Avec ça, on va aller faire... Signalons que Pisson Zubaboy, qui sera accompagné par Rebu Chulo, ainsi que Robinho Mundibu, venus tous de Kinshasa, vont se produire au stade Joseph Kabila Kabange ce mercredi 28 décembre 2022, avant de faire la même chose le 29 décembre à l'espace Kouamama. Autre chose à présent, quelques jours nous séparent bien sûr de l'année 2023 et le premier jour de l'année s'annonce déjà chaud dans les différents coins de la ville de Kalemi. Quelles sont les attentes de la population aux autorités provinciales pour une fête sans incident majeur? Les réponses dans cet élément de reportage. Nos attentes sont telles que les autorités de la place veillent à la sécurité de la population. Ça ne suffit pas. La question de renforcer les mesures de capacité par rapport toujours à la même sécurité. Là où il y avait par exemple 3 policiers ou 3 soldats en route ou dans des postes un peu, forts, que
qui est multiplicité de militaires et même des agents de PNC. Pas seulement ça, et aux vendeurs de boissons alcoolisées ou alcooliques, que les autorités veillent à ça au sein des mineurs. Parce qu'il y a des mineurs ces jours qui nous fument et qui nous boivent des quantités alcooliques à un nombre incalculable. Alors c'est aux autorités de prendre ces mesures-là afin que ces mineurs ne puissent pas avoir l'accès facile à la boisson alcoolisée ou aux boissons alcoolisées et même aux ventes de fumée. Corrigez avec moi, ce n'était pas un reportage, mais plutôt un VTR. Et pour terminer, les processus électoraux en République démocratique du Congo et le sujet qui a été exploité par les médias et journaux parus ce mardi à Kinshasa. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. La déclaration commune de Martin Fayulu, Matata Pognon et Denis Mukwege, publiée lundi 26 décembre, dénonçant notamment des dysfonctionnements dans l'appareil électoral et les systèmes judiciaires, a fait la une de journaux parus ce mardi 27 décembre à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue des presses. La prospérité ouvre le bal et titre en sa machette élection 2023, Fayulu, Matata et Mukwege plantent les décors de la contestation. La prospérité rapporte que Martin Fayulu et Augustin Matata, deux personnalités politiques de l'opposition, ainsi que le prix Nobel de la paix 2018 Denis Mukwege, ont réagi ce lundi 26 décembre 2022 à travers une déclaration commune sur la situation sécuritaire, politique en République démocratique du Congo et sur les élections qui se profilent à l'horizon. Les trois leaders d'opinion qui visiblement convolent désormais en juste noces commentent ces journaux, fustigent la gestion du régime actuel, l'accusant de planifier la fraude lors des prochaines élections constitutionnellement prévues en fin décembre 2023. Aussi, les trois nouveaux compères crient-ils au rétrécissement de l'espace démocratique qui se caractérise notamment par l'atteinte à la liberté de la presse, les violations systématiques des libertés d'opinion, d'expression, des réunions et de manifestations pourtant garanties par la Constitution, le musellement de la société civile et des tentatives d'exclure les leaders de l'opposition et de la résistance de la course au sommet de l'État, ajoute ces tabloïds. Le bloc soumet plusieurs exigences en vue d'obtenir des élections apaisées et transparentes en RDC, dont la levée de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la sécurisation des élections, notamment au Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Maindombe et Kwilu, la récomposition immédiate de la CENI, la récomposition urgente de la Cour constitutionnelle, les consensus autour de la loi électorale, des centres d'inscription d'électeurs et du calendrier électoral, l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice et des services fiscaux contre les candidats déclarés ou les potentiels candidats présidents de la République, le respect de la Constitution sur la liberté d'expression, d'opinion, de réunion et de manifestation publique, l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre du sénateur Matata Pognon Mapon conformément à l'article 168 de la Constitution. Mais pour l'avenir, ces trois personnalités ont tapé à côté. En effet, selon ce quotidien, Martin Fayulu, candidat à la présidentielle de 2018, Augustin Matata Pognon, Premier ministre honoraire et sénateur, et les docteurs Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, ont publié le 26 décembre 2022 une déclaration qui traduit en quelque sorte leur frustration. Nombreux sont ceux-là qui pensent que le trio s'est approprié les revendications du Front commun pour le Congo, mais qui démontrent aux yeux du monde qu'ils ne sont pas prêts pour les élections qui pointent à l'horizon. Note ces tabloïds qui poursuit en écrivant « Même s'ils sont tentés de s'approprier les déboires judiciaires de Matata Pognon, ils risqueront de passer l'essentiel de leur temps à fustiger le processus électoral sans pour autant obtenir gain de cause. » Dans ces conditions, l'alternance très attendue par le peuple risque d'être un leurre.
conclut l'avenir. Le potentiel également estime qu'au-delà de leur pertinence sur le plan politique, pour leurs auteurs, les exigences du trio Matata Fayulu Mukwege renferment quelques germes des contradictions aux conséquences fâcheuses qu'ils devront assumer. À décortiquer froidement la déclaration de ces trois acteurs politiques, note ces quotidiens, il y a de quoi se demander que veulent-ils au juste la loi électorale déjà promulguée. Va-t-on attendre l'ouverture de la session de mars 2023 pour la modifier à quelques mois de la date fatidique du 23 décembre 2023 retenue pour les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales? Veulent-ils au contraire engager la nation sur la voie d'un glissement ou une négociation pour le partage des postes? S'interroge le potentiel. Quant à la Cour constitutionnelle, le mécanisme de remplacement de juges constitutionnels est bien connu et régulé par la loi, estime ce journal qui soulève encore d'autres questionnements. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de journaux. Merci de nous avoir prêté attention. Et voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Mais restez pour la suite de nos programmes. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Academy. Restez branchés, à très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.